vous allez bien. J'allais dire, j'espère que chez vous il fait beau. Ah, ici c'est une catastrophe. Il pleut, il fait gris, on se croirait au mois de novembre. Du coup, ben, j'ai dû allumer la lumière parce que il est tôt aussi. Hein. Je sais que j'en ai pour un certain temps hein, quand je vous filme un Flowstube. Et du coup, je prévois de faire ça tôt. J'ai mon petit-fils qui dort à la maison. Et du coup, après, la vie va prendre son cours dans la maison et j'aurai pas le temps. Et on est parti pour une bonne heure. Donc, je vous invite à vous installer tranquillement. Et puis, si vous n'avez pas trop le temps, de regarder la vidéo en plusieurs séquences. Voilà. Donc, nous allons démarrer ce Flowstube du mois de mai. Oui. Voilà, qui part toujours au mois de juin. Voilà, toujours... on travaille un mois d'arrache-pied. Je rigole. On travaille sur nos toiles pendant un mois, plus ou moins, chacune son fonctionnement. Et moi, je transvase mes vidéos au 14 du mois suivant. Voilà, j'ai trouvé mon équilibre à moi. Alors, c'est parti, on y va. Avec ce projet-ci, donc projet qu'on retrouve tous les mois, le 5 de chaque mois, voilà. Donc je l'ai avancé. Alors des fois j'ai envie de revenir sur Nanxiang, voilà. Ou des fois, à chaque fois que je tombe dessus, c'est souvent quand je suis un peu patraque, que j'ai mal au crâne, que la luminosité n'est pas fameuse. Et du coup, à chaque fois, je dis, ça veut vraiment pas que cette toile, ça a du mal. Déjà que j'ai eu un départ un petit peu chaotique avec ce projet, puisqu'il y avait l'estampé qui s'estampait pas, enfin, il y avait toute cette histoire. Donc, voilà. Mais bon, j'ai quand même fait. Je suis apparemment avec ce fil-ci. Ouais, il faudrait que je le coince un petit peu avec mon aimant à aiguille. Ça sera mieux que... On sait jamais. Donc, j'ai fait tous des symboles rouges, j'ai fait tous des symboles jaunes, c'est là où j'en étais rendue, voilà. Donc, je vais ensuite descendre, comme j'ai déjà commencé, à faire tout ce qui est dans mon champ, pas de vision, mais ce qui est possible, parce que jusque là, ici, on a le cercle, ici, qui va gêner. Donc avant j'aurais commencé à chercher. Je vais m'arrêter juste ici avant et je ferai déjà tout ça. Et ça sera pour les étapes suivantes. Ça, et puis un petit peu de confetti ici. Ceux qui sont là, ça sera après. Je m'en occuperai après. Donc voilà. Après j'avais pensé m'occuper du vert. Mais à un moment donné, il va falloir que je revienne sur le front. Hein, voilà, sur le front, pas le front du personnage, mais y aller, hein, on y va. Et commencer à faire tous ces symboles ici bleus, parce qu'il y en a plusieurs, et il y a du boulot. Donc j'aimerais m'attaquer, c'est ça, sur le front, à ces symboles assez similaires. Donc ça avance. Et après ici, il y aura vraiment de grands blocs. Hein. Donc voilà. Elle avance doucement mais sûrement. Alors c'est une toile que je prends que 2 fois par mois parce que ça c'était comme je vous dis, à chaque fois que je la prends, malheureusement c'est un jour où j'ai pas trop envie, ou alors j'ai un peu mal au crâne, ou alors j'ai pas trop le temps. Voilà, décidément. Et je la prends 2 fois par mois, mais une en début de mois et une en fin de mois. Et j'ai envie de vous dire, hein, les quelques points faits, ce sont les quelques points faits qui n'étaient pas faits. C'est ça. Donc, ça avance. À l'arrière, ça donne un petit peu ceci. Mais on voit bien avec le visage. Hein. On voit bien ce qui a été fait. Voilà, donc, il y a de l'avancée. Hein. Il y a de l'avancée, ça prendra son temps. C'est du CCT, donc forcément, c'est plus petit. C'est beaucoup plus minutieux. Et on fait ce qu'on peut. Voilà, donc ça, c'est une toile de chez VIP Cross Stitch. Je vous mettrai en barre d'infos toutes les boutiques citées pendant ce Flowstube. Je vous les mettrai en barre d'infos pour que vous puissiez retrouver ces boutiques dont je vous parle. Peut-être pas les toiles parce que celle-ci n'existe plus. Et quand la boutique a un code promotionnel à vous offrir, eh bien je le mettrai également. Voilà, voilà. Alors, toile numéro 2, je prends vraiment ce qui me vient ici sur la table. J'ai déjà rapproché plein de choses.
mais il y a encore des choses à aller chercher. Alors, je vais déjà cocher, j'ai l'impression que je ne l'ai même pas noté. Ben là, ça devient grave. Si. Hop, c'est fait. Ensuite, quand on voit cette pochette-ci, puis de toute façon, on voit par transparence les tournesols, que j'aime toujours autant aller dessus. Le fil soyeux. Donc, c'est le seul projet que je fais en fil soyeux. Non pas que j'en ai pas, mais je fais un projet fil soyeux à la fois. Et quand celui-ci sera terminé, je remplacerai par un autre. Voilà, alors l'arrière, voilà, je vous montre. C'est un peu plus probant de ce qui a été fait sur la toile. Là. Donc, ouais, il y a du boulot, mais il y a encore tout ça. Alors, hop. Voilà, sans compter la marge à peu près ici. Donc, il y a encore du travail. Mais une chose à la fois. Et chaque petite croix que j'appose sur ma toile, c'est toujours un réel bonheur. Donc, j'avais continué bien ici à fermer des points, à avancer dans les pétales, à poursuivre mes fils ici et là, ou là. Voilà. Et là, je sais que je suis, de toute façon, ça se voit, hein, en train de fermer ici. Et après, il faudra que je reprenne c'est du 2 que je vais avoir besoin ici. Mais avant, je m'étais dit, j'aimerais avancer un peu plus, voilà. Par exemple, ça ici. Bon, on voit qu'il y a encore des symboles autres qui ne sont pas faits, donc évoluer à peu près en même temps. Après ce petit 10, après ce petit 11, une bonne petite... Oh là là. Viens ici, dépêche-toi. Allez, sur la chaise. Merci. Donc, avoir une progression, oui, mais un peu logique. Donc ça, pour ces quelques petits points, ça sera quand je serai arrivée là. Voilà, utiliser le fil et venir le reproduire ici et là. Il y en a d'autres, hein. Mais c'est vrai qu'il y a des petites touches comme ici. Hein. Donc voilà, elle rend très très bien. Elle est très lumineuse. Elle est très agréable à faire. Pour l'instant, mes fils sont toujours en très bon état depuis le temps. Et moi, je m'éclate toujours autant sur cette toile tournesol. Alors, je ne suis pas une grande fan de tournesol. Hein. Ça me rappelle quand j'étais plus jeune, qu'on partait en vacances et qu'il y avait plein de champs de tournesol. Mais sinon, voilà, je suis pas une amoureuse du tournesol en soi. Mais c'est très beau, hein. Un vrai tournesol, les couleurs sont très vivifiantes. Et c'est super joli, je trouve ça quand même majestueux. Cette fleur immense, cette tige large. Enfin voilà, ça en jette. Donc voilà, ça c'est une toile. Les tournesols, que je dis pas de bêtises. Ouais, c'est bien ça, Fancels. Donc ouais, ça on la voit. En fait, moi je tourne avec mes toiles. Tant que j'ai envie d'aller dessus, eh ben j'y vais. Et quand un petit coup de mou se passe, parce que je l'ai un peu trop manipulé, trop vu, voilà, c'est comme tout, hein, eh ben je la remets de côté. Et elle attendra son prochain tour. C'est ça. Voilà. Je me force pas. De toute façon, j'ai de quoi faire. Alors ici, grand projet. On commence à voir un petit peu de quoi je parle. Donc ça, c'est l'European Town. VIP Cross Stitch. VIP Cross Stitch. Hein, le nom, c'est la même chose. Et que je fais tous les premiers de chaque mois. Il y a une fois où je l'ai déplacé aux 2 parce que j'avais une pochette muguet que je voulais mettre la vidéo. Bah oui, c'était le 1er mai, donc c'était logique de mettre ça le 1er mai. Il y avait des personnes qui étaient inquiètes. Lisa, tu fais pas ta vidéo sur l'European Town? Si, c'est prévu. C'est juste que je voulais à tout prix que la pochette muguet... vous voyez les gens qui ont des habitudes. Donc voilà, alors j'ai bien avancé. Je vais juste dérouler ça légèrement parce que je suis venue encore fermer des petits points ici que je n'ai pas fini. Ensuite, quand j'aurai plus progressé sur ma petite droite, je viendrai bien évidemment faire du point arrière. Mais avant tout, je préfère avoir avancé. De toute façon, il y a du contour ici, de cette demeure. Donc pour ça, il faut à tout prix que les points qui suivent ma demeure soit fait. Voilà, sinon je peux pas. Ou je peux commencer, démarrer. Voilà. Une chose à la fois. Mais ça prend forme.
Et j'ai envie de vous dire que j'ai hâte de finir cette maison pour une satisfaction personnelle d'un aboutissement. Voilà, un aboutissement personnel. C'est-à-dire, je sais qu'il y a plusieurs maisons, grandes maisons, et comme je suis toujours sur celle-là, ben, ça commence à être long un petit peu pour moi par rapport à ce que je peux voir. Voilà, j'ai toujours cette sensation, je me vois faire mes points, je me vois quand même avancer, mais je suis quand même toujours dans ma tête à la traîne par rapport à toutes les personnes qui suivent l'aventure avec moi sur la page Facebook depuis le 1er janvier 2024. Et on a recommencé, ou je dirais plutôt poursuivi l'aventure au 1er janvier 2025 et on la poursuit encore. Voilà. Mais je me dis, je ne vais pas rester non plus 10 ans sur cette toile, quand même. Donc, ben, j'aimerais l'avancer plus vite, mais bon, c'est pas toujours facile. Je m'étais dit à un moment donné, j'avancerai sur ce projet-ci le matin, mais ben, les matinées, des fois, je peux pas broder. Et là, j'avance aussi, j'ai avancé d'autres projets, mais il faudrait que je songe de temps en temps, c'est vrai, à la prendre le matin pour y mettre un petit coup de cravache, parce que j'ai besoin personnellement de l'avancer. Et j'ai encore des sapins au-dessus à terminer. Donc un peu à la fois, quoi. Alors elle, je la fais en 3 brins. Les tournesols sont faits en 2 brins. Mais bon, si vous suivez les vidéos, parce que je fais des vidéos blabla aussi sur les projets, hein, les moments broderie, je vous le cite à chaque fois. Donc la geisha, bah, c'est du 16CT, donc cette geisha c'est fait en 2 brins aussi. Mais celle-ci, c'est un projet en 2024, début 2024. Je faisais encore tous mes projets, c'était en 3 brins. Voilà, je dis pas que j'y reviendrai pas aux 3 brins sur certains projets. Par exemple, tout ce qui est un peu des scènes de vie, parce que j'ai peur que la couvrance bâtiment ne soit pas au rendez-vous. Voilà. Là, ici, c'est du 3 brins. On est sur du bâtiment, donc je me dis c'est bien. Mais le 3 brins, je pense qu'il est plus facile de le travailler sur Kusnap, tambour, pour bien tendre la toile et avoir de plus jolies croix. Parce que je peux vous dire que ici, déjà rien que ça, en 3 brins, c'est quand même plus épais que si je l'avais fait en 2 brins. Donc, j'ai trouvé un peu cette technique pour le moment. Est-ce que ça va, au long terme, être encore facile à manipuler ? Et sinon, ben, je reviendrai au tambour. Il faudra que je trouve une solution. Parce que tenir à bras portant le tambour ben, me fait mal à mon épaule gauche. J'ai de l'arthrose depuis des années. Tout ce côté-là, en fait, jusqu'à la nuque, etc. Donc, il faut que je trouve un système qui me soulage et qui me convienne. Voilà, donc, je vous mettrai... si j'oublie pas, je vous mettrai le groupe Facebook. Sinon... logiquement, je le mets à chaque vidéo du 1er de chaque mois, le lien du groupe. Voilà, donc à savoir que la toile existe, elle existe chez Joy Sandé en 11 et en 14. Et Spring aussi, je pense que c'est... Mais c'est pas dans celle-là, qu'est-ce que je fais? Et Spring aussi la propose, il me semble, en 11 et en 14 CT. Voilà, il y a la possibilité de faire sur une toile vierge également. Sur le groupe, on a plusieurs personnes qui travaillent cette toile. Et avec les marques que j'ai pu vous citer là, au début de l'aventure, les personnes qui nous ont rejointes aussi, je l'avais dit, hein, tout le monde était bienvenu, même si c'était déjà un en cours, donc une toile commencée. Toile vierge, toile estampée, tout le monde est bienvenu. Et encore maintenant, vous voyez, moi j'ai fait que plus ou moins 2 pages, la 11 et la 1. La 1 se termine, c'est celle du haut où on voit la maison. Donc j'ai hâte de passer à la suite pour une satisfaction personnelle, bien évidemment. Voilà, donc je coche aussi comme quoi je vous ai montré l'European Town, parce que Isa en ce moment elle est un petit peu diffuse. Alors ce projet-ci, on le voit un petit peu par transparence également. Donc là, il s'agit du trio que je fais avec Aude et Vanessa.
Pardon. Donc, les magnifiques roses. Et ce projet, je l'adore. Même s'il y a eu beaucoup de petits confettis. Et qu'il y en a un petit peu encore. Mais j'évolue, j'avance bien. Même si il y a eu des symboles assez similaires. C'était un petit peu casse-pied à des moments. Mais je vais vous dire que moi, ça ne m'a pas gênée. J'ai pris mon patron et j'ai travaillé. Alors, les jours où je suis bien open à faire ça, ça va. Mais les jours où je suis un peu plus énervée, moins bien dans mes baskets, des fois, c'est un petit peu difficile. Mais dans ce cas-là, je faisais autre chose. Et puis, ça allait tout seul. Voilà. Donc, bah, elle est super. Moi, franchement, je l'adore. La toile est agréable. Les fils sont agréables. Voilà, moi, je travaille sur toute cette partie-ci. Paf, paf, paf. Qui contourne les roses. Donc, ici, on est dans la partie haute où il y a des papillons. On les voit ici. 1, 2. Ils sont presque finis. Il y a encore des petits points à faire à l'intérieur. De couleur 17. Mais le 17, j'en ai déjà fait au tout début. Mais il faut que je refasse. C'est une couleur rose pâle. Les marguerites sont en train de se faire aussi parce que j'ai encore tous ces symboles bleus à finir. J'en ai fait pas mal et finalement, j'ai fait ça aussi. Voilà, je sors un petit peu. Comme c'est la même chose, je le fais. Donc, quand j'aurai fini, j'ai encore des bleus ici, du 36. Quand j'aurai fini les 36, je vais faire... Il y a d'autres symboles à faire. C'est-à-dire, pardon, ce symbole 27. Donc lui, ici, je ferai après, quand je partirai par là, je pense. Mais j'ai des 27 dans les tiges, tac, 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 sauf dans celle-ci, ici. Il y en a un petit peu. Et après, j'ai le symbole ici avec les petits cercles, ceux-là. Enfin, ça ici. Du 26 et du 27, j'ai à faire. Je disais du 26, ouais, je me suis trompée. Donc, il y en a aussi là, dans les tiges, et ici au centre. Et là. Enfin, vous voyez, il y en a un petit peu partout. Et une fois que j'aurai fini de remplir tous ces petits aiguilles à l'intérieur de cette partie, je vais remplir avec du 17. Donc, vous voyez, j'ai encore du boulot. Hein. Il y en a ici. Et il y a des autres symboles que j'avais parlé l'autre fois. Un carré fuchsia avec un point blanc. Mais ce n'est pas un point blanc quand on regarde le diagramme. C'est ça ici. C'est une croix. Voilà. Enfin, surtout quand on regarde la toile. Donc, cette toile, c'est un petit peu des petites choses comme ça qu'il faut bien regarder. Voilà, ici, apparemment, il y aura du bordeaux qui va... Oui, ils l'ont bien démarqué pour pas qu'on se trompe avec le... Ça va être du 30 et ça va être du 14 autour. Ils l'ont bien entouré de blanc un peu pour bien montrer que ça, c'est pas le même, à mon avis. Il va falloir que je regarde bien ça de près. Ouais, j'ai l'impression qu'ici... Ouais, c'est pas les mêmes couleurs. C'est pour ça qu'ils l'ont... Bon, et ben il y aura encore une autre petite aventure à ce que je vois à l'instant. Alors ici, ouais, il y aura encore... Mais bon, alors ici, ça y est, on est de retour, je crois, là. Il y aura du gypsophile à faire. Donc c'est pour ça, ça paraît un peu plus confetti. Mais moi, j'adore les couleurs. C'est ce que j'aime, moi. C'est plein de douceur, Ce rose, il est super peps. C'est un rose bonbon, là. Il est juste canon. Voilà. Donc, sur la chaîne, je vous propose cette toile tous les 10 de chaque mois. Donc, Vanessa aussi, de son côté. Et j'ai Aude, ma copine Aude, qui la brode avec nous, bien évidemment. Elle m'a offert cette magnifique toile. Et donc, on se fait ce petit trio. Donc, moi, dans mes vidéos, quand Aude l'a avancé, qu'elle ne m'a pas attendu, je te remercie encore pour ta bienveillance. Eh bien, je mets les photos de son avancée. Donc, voilà. Trop belle. Moi, j'adore. Donc, dans l'avancée, Aude, elle l'a fait en bleu. Donc, elle, les symboles qu'elle a ici au niveau de la rose, parce que moi, c'est une rose, puisque je l'ai eu en rose. Elle, toutes ces roses sont bleues. Et ces couleurs symboles, je pense, d'ordre général sur toute sa toile, sont vachement criardes, donc vachement prononcées. Elle le fait en 2 brins. Donc, le bleu de ces roses, puisque elle, c'est bleu, ressortent beaucoup moins. Donc la vidéo, je vous ai montré une partie où on voit sur le dessus, comme là,
et une partie où on voit à l'arrière les points pour vous montrer qu'effectivement c'est bien bleu. Une fois qu'elle la passera dans l'eau, ça se verra moins. Mais elle dit que c'est vrai que ça ressort même en visu un petit peu grisonnant. Mais voilà, je vous confirme qu'elle adore sa toile, elle la trouve trop belle. Donc du moment où la personne qui la brode trouve que voilà, le rendu est quand même là, mais elle sait qu'une fois qu'elle passera dans l'eau, ce rendu sera encore plus beau qu'il n'est. C'est juste parce que les symboles prennent plein pouvoir sur la couleur du fil. Voilà, il y a des couleurs comme ça, quand on vient les apposer sur une couleur, ça dénote la vraie couleur du fil. Mais une fois qu'on passe dans l'eau, seulement là viennent les bonnes couleurs. Voilà, donc ça c'est une toile AliExpress. Dans la vidéo que je fais à cette occasion, je vous mets le lien de la toile. Voilà, donc référence à la toile qu'on brode ensemble tous les 10 de chaque mois. Voilà, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'aime bien quand même vous donner quelques petites explications à ces moments-là. Donc, le trio, c'est vu. On a encore de quoi parler, pas s'inquiéter. Ensuite, cette toile-ci, Douce Mélodie. Et quand je la vois, je l'adore, hein, mais je l'ai faite dernièrement dans des conditions un peu de stress. Donc c'est cette illustration-ci, MNLS Précision, 11 cantes, qui fait 28 par 38 cm, qui n'est pas surjetée. Donc vous voyez, ça rentre dans une petite pochette. Voilà, et je l'avais eu à la société FG Normal. Et je l'ai travaillé pendant plusieurs heures d'affilée, sans aller sur le téléphone, sans interruption. Si une fois ou deux. Mais après, ça a été, voilà, j'ai été d'arrache-pied. Parce que je l'ai travaillé pendant l'hospitalisation de ma fille. J'ai pris celle-ci un après-midi. L'European aussi, je l'avais emmené un autre après-midi. Voilà. Donc, j'ai travaillé ici en haut à gauche. Je l'ai bien avancé. Hein. Et bah franchement, je la fais en 2 brins. C'est une 11CT, mais je la fais en 2 brins. Elle vous propose 29 couleurs. Et franchement, c'est magnifique. On reconnaît bien cette partie gauche ici, grisonnante, avec des petites touches un peu vertes. Et ici, des touches un peu jaunes. Et regardez, on y est. C'est tout à fait ce que je vois moi. Ouais, franchement, l'assemblage de toutes ces couleurs, je le trouve juste fabuleux. C'est vraiment très très beau. Je vous mets à côté un petit instant pour que vous puissiez voir. Ouais. Donc voilà, moi c'est vrai que quand je brode quelque chose, suivant l'état dans lequel j'étais, l'état d'esprit, où j'ai fait ça, bah, en général c'est à la maison ou au jardin. Ah, on n'a plus internet, d'accord. Étape 3. Je me suis demandé ce qui se passait, j'ai cru que j'avais un appel entrant, mais non, pas du tout. Du coup, bah, j'espère que ça n'endommagera pas ma vidéo, parce que c'est déjà arrivé que ça pose problème. Du coup, non, c'est pendant une production, peut-être pas pendant que je tourne le Flosstube. Voilà, donc il y a encore du boulot, hein, mais c'est une petite toile que vous voyez, on peut l'emmener partout. Donc la prochaine fois que je la ferai, ben, ça sera à la maison. Voilà. Donc j'ai déjà fait de là, et encore quelques petits points à faire ici. Voilà, et ici, tac, 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 tac. Donc j'ai quand même bien travaillé. Je suis contente. Et c'est d'une douceur quand vous touchez comme ça au-dessus vos petits fils. Ouais, c'est vraiment... elle est géniale cette toile. Je l'aime beaucoup. Je vous la conseille, même si vous n'êtes pas débutant, parce qu'elle est trop trop belle. L'amalgame de toutes ces couleurs, la combinaison entre elles est juste sublime. Après, c'est vrai que je vais avoir hâte de faire ses cheveux, son visage, ses bijoux, sa robe, comment elle va être, le piano. Enfin, j'ai envie de tout faire, quoi. J'ai envie de tout voir et... ouais, je suis contente. Je suis contente de l'avoir démarré. J'ai plusieurs petites toiles MNLS Précision et j'en suis ravie de les avoir parce que déjà, celle-ci est très, très prometteuse. Et les panels de couleurs, franchement, juste trop bien. MNLS Précision, je précise,
parce qu'on me l'a dit, et je remercie encore toutes les personnes qui me l'ont dit. Ça vient de chez Mona Lisa. Voilà. Donc, bah, écoutez, pour le moment, si j'ai encore une toile ici. Alors, parce qu'après, il faut changer. Et après, il faut tout ranger. Alors, Douce Mélodie, on vient de la voir. Donc, je fais des petites vidéos hein, sur cette toile également. Ensuite, ma petite princesse. Je l'ai nommée ainsi. Vous vous souvenez dans quel état d'esprit je l'ai faite? C'était le jour où on annonçait la petite fête pour connaître le bébé dans le ventre de ma fille, si c'était une fille ou un garçon. La petite fête qui a eu lieu la veille de cette vidéo. Mais moi, le jour même, j'y avais travaillé déjà au matin, tout en me préparant et tout. Où je vous ai montré plein de choses, les cadeaux et tout. C'était vraiment génial à faire cette vidéo. Et je l'ai fait en pensant au futur bébé. Et j'avais vraiment cette sensation que ce futur bébé était une petite fille. Je ne m'étais pas trompée à Léo, je ne me suis pas trompée non plus ici. D'ailleurs, j'avais même mis un petit vêtement que j'avais acheté. Et bizarrement, la tête, ça s'est arrêté ici. Le petit vêtement s'est mis là, à la continuée de la tête. Et je vous ai même dit pendant la vidéo, bah, si ça, c'est pas un message, je n'y comprends rien. Et effectivement, la couleur annoncée a bien été rose. Mais c'est vraiment, si vous voulez voir cette vidéo, je vous invite à aller la voir. Parce que elle est pleine, enfin, pour moi c'est vrai, elle est pleine d'émotions. Mais elle est cette positive attitude, quoi. Vraiment, dedans, ça a été une journée pleine d'énergie positive, la préparation. Et le lendemain, j'ai continué cette vidéo pour vous annoncer ce qu'il en était. Donc voilà, écoutez, je l'appelais du coup ma petite princesse parce qu'on ne connaît pas son prénom et on le connaîtra qu'à la veille, qu'à la naissance, à moins qu'ils ne savent pas tenir leur langue, mais à ce jour, apparemment, aucune décision n'a été prise sur son prénom. Voilà, donc, qu'est-ce que j'ai fait après toutes ces explications? Mais j'avance bien déjà dans mon petit floss-tube. Ouais, donc j'ai travaillé davantage ici. Alors, j'ai fait une fraise ici. Et sur le coup, ça m'a un petit peu surprise parce que la fraise qui est là, on a quand même une petite queue, elle est maintenue. Moi, ici, elle est dans le vide. Elle est en... C'est un cosmonaute. Ouais, j'ai été surprise un petit peu sur le coup. Merde alors, pardon, excusez-moi. C'est sorti tout seul. Zut alors. Elle est accrochée à quoi? Et ouais, j'ai été un petit peu déçue. Donc, écoutez, c'est comme ça. Et ouais, la branche, c'est cette couleur verte aussi. Ah ouais, ok. Donc voilà, il y a des petites... Ici, c'est ma fraise, ici. Donc, on reconnaît la fraise. On reconnaît, je vous la montre ici en image. Donc, il y a cette lumière ici. On voit que la partie basse ici aussi plus claire. Il y en a pareil. Voilà. Donc après, j'ai hâte de partir sur mon personnage parce que je me dis, j'espère que mon personnage sera à la hauteur de mes espérances. Donc, mais c'est vrai que cette petite fraise, comment dire, qui on a l'impression elle vole dans les airs et qui n'est pas maintenue à quoi que ce soit. Logiquement, ouais, j'en ai une autre ici, voilà, qui va être en dessous de cette feuille. Et j'en aurai une ici avec quelque chose très vaporeux autour. C'est vrai que c'est imagé à la fois. Ça a été simplifié par rapport à ce qu'on voit. Mais bon, ça va quand même. Hein. Le rendu, il est très beau. Moi j'ai adoré, je vous l'ai dit, les dégradés que j'ai pu avoir ici. Moi, j'aime bien. Hein. J'aime beaucoup. Voilà, donc toujours aussi agréable à faire. Je la fais en 2 brins. C'est une toile Mona Lisa qui me vient de chez Dream Stitch. Et apparemment, elle existerait en 9 CT ou comment, je ne sais pas. 43 couleurs. Et je ne sais pas après comment je vais partir. Parce qu'après, j'aimerais aussi faire tout ça. Là. Il y a du 37, il y en a à profusion. J'arrive plus à trouver mon mot, là. Les cosmonautes, quand ils sont dans l'air en lévitation, c'est peut-être un peu ça que je veux dire comme mot, ouais. J'ai mon œil qui me gratouille. Hop, voilà, c'est fait.
Et donc ici, bah pareil, il y aura du fond à gogo. Et j'avais hâte, à un moment, je disais, allez, qu'est-ce qu'on fait? On va aller faire les petites oreilles du petit... Bah, c'est à elle les oreilles ou c'est avec ce petit diadème? Pareil, je me demande comment va être le petit voilage. J'essaye de voir où il est, ce petit voilage. Ça, c'est la fleur, 38. Ok. Le voilage, il doit être quelque part ici, parce que ça, à mon avis, c'est des cheveux. Je sais pas. J'en sais rien, on verra en faisant. Ouais, parce que c'est difficile des fois à savoir où l'on est. Ça, c'est ici. Attendez, que je dis pour une bêtise. Ben non, ce sera encore plus bas, en fait. Des fois, c'est difficile à savoir vraiment où l'on est sur une toile. Celle-ci, c'est ça. Celle-là, c'est ça. Donc, le voile... Ah, c'est peut-être ça. J'en sais rien. Je sais pas. À la hauteur de la fraise, il y a les petites fleurs. Donc c'est ça, c'est peut-être même pas une fleur, mais c'est peut-être les petits motifs qu'il y a ici. J'en sais pas, je sais pas trop. Ou les feuilles. Parce que tout est surdimensionné en fait, hein, là-dessus, c'est pas pareil. C'est peut-être le voilage, ça. Ouais. Ok. Donc voilà. C'est une toile que j'aime beaucoup aller dessus. Elle est méga glop, j'allais dire bloc. Voilà. Et pareil, hein, elle est facile à prendre. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore mise dans une pochette. J'étais en train de penser, j'ai cru que j'avais oublié une toile en haut, mais non, pas du tout, parce que je l'ai juste fait en vidéo, mais je ne l'ai pas avancé de mon côté. Quand c'est comme ça, je ne vous montre pas une avancée. Ce que j'appelle, moi, une avancée dans le mois, c'est une toile où j'ai été la broder sans... Voilà, après, j'ai pu faire une vidéo avec, c'est possible. Mais une toile où j'avance seulement en vidéo, pour moi, ça ne fait pas partie d'un floss tube, puisque j'ai pas pris mon temps à l'avancer tranquillement au canapé. Donc, pour moi, c'est pas une avancée. Voilà, et ben écoutez, je vais déjà ranger toute cette première partie de choses que je viens de vous montrer, qui est en train de se casser la figure un peu partout autour de moi. Et on se retrouve tout de suite pour la suite, mais vous ne bougez pas, c'est de suite. C'est reparti. Alors, ouais, je regardais, je pense que j'ai oublié une toile. On verra bien. Alors, le chat Sakura, c'est parti. Il est ici. Donc pareil, en général, toutes les toiles que vous voyez, que je vous présente là, je les travaille pendant 3 jours consécutifs. Sauf la geisha en CCT. C'est un jour et un autre jour. Voilà. Mais en général, c'est toujours 3 jours. Après, on a des mois de 30 ou 31 jours. Donc, ce qui veut dire que quand c'est... Voilà, des fois, je ne peux pas faire plus. Alors, bien évidemment, je ne montre pas tout. Il y a du moins le duo avec Vanessa que vous découvrez en vidéo. Je ne sais plus s'il y a d'autres projets comme ça. Mais c'est vrai que là, je vous en montre pas mal. Parce que tout le monde ne regarde pas les moments broderie ou n'a pas eu le temps. Donc, de temps en temps, je vous montre quand même ce qu'il en est de certaines toiles. Donc, le chat Sakura, il s'agit de ce projet-ci en toile 11 CT. Broderie de perles 11 CT, c'est-à-dire des perles de rocaille. Donc, qui vient de chez Dream Stitch. C'est la première toile que j'ai prise chez Dream Stitch. J'ai découvert la boutique avec 4 toiles à son effectif. Et j'ai donc pris celle-ci. Donc, Mona Lisa fait des perles 11 sur des toiles 11 CT et perles de rocaille. Hop, j'ai encore un petit fil ici. Ok. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis toujours dans mes fleurs de Sakura. C'est toujours... c'est rempli de fleurs. Hein. Donc, c'est toujours à peu près le même travail, à peu près les mêmes couleurs. Mais j'ai bien envie de commencer aussi à venir démarrer le visage de mon chat. Tout simplement pour changer un petit peu. Mais je voulais, comme j'avais sorti un gros fil de cette couleur-ci, qui est du 23, et je le termine. Voilà, je le termine jusqu'à ce que je n'ai plus ce fil qui est sorti.
En même temps, ça doit être la couleur, une des couleurs dominantes, parce que j'ai un énorme sachet de perles de rocaille. Donc ensuite, ma progression sera telle que de remplir ici, j'ai des petits points qui n'ont pas été faits. Ici, j'en ai encore, j'en ai là, au-dessus. Et ici, de fermer un peu tout ça. Tout de suite, ça va prendre de l'ampleur. Excusez-moi. Je vais me prendre un peu d'eau, je suis désolée. J'ai fait que tousser cette nuit, je m'en suis rendu compte. Avec le temps qu'on a, qui est tout le temps changeant, je pense qu'on prend un petit coup. Voilà, ça fait du bien, ça soulage. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que j'aimerais voir un peu ce que ça va donner. J'ai déjà un petit aperçu ici, puisque j'avais déjà brodé un peu de chat tigré. Ici, on est sur une branche d'arbre qu'il y a derrière lui, sur laquelle il repose dessus en forme d'hamac, un peu, j'ai envie de vous dire. Ouais, carrément ça. Donc voilà, donc j'ai bien travaillé ces perles. Il me semble que c'est les roses qu'on voit ici. Toutes ces roses ici. Tout ça. Ça en fait partie. Et j'ai pas mal travaillé dessus. Il me semble que j'ai pas su travailler par contre 3 jours consécutifs dessus. Voilà. Quand j'estime que quand même j'avance bien et qu'un autre projet est un peu à la traîne, des fois je le sors. Ou des fois je peux pas parce qu'il y a X ou X raisons. Et ce mois de mai, j'ai envie de vous dire qu'il a été très cadencé par des soucis de santé que ma fille, hein, je vous en ai déjà parlé. Et du coup, des fois, l'envie n'est pas toujours présente comme on le voudrait, parce qu'on se dit on aimerait bien quand même avancer. Je m'élabore un programme et des fois, je ne peux pas vraiment le suivre. Donc voilà, mais ça vous donne une idée quand même du travail déjà fait sur cette toile. Et je peux vous dire, ça commence à peser son petit poids. Mais c'est toujours quelque chose de super agréable, surtout que dans le kit, on vous donne tout ce qu'il faut. Vous n'avez plus qu'une chose à penser, c'est où vous installer et comment vous allez vous installer. Voilà. Et après, on travaille dessus. C'est un régal, c'est un pur bonheur. Les perles, ça se place tout seul. Les couleurs sont vivifiantes. J'ai déjà 2 projets qui me vient de chez Dream Stitch, broderie perlée 11CT. Jamais eu de soucis sur les fils, sur la toile. Au niveau des symboles, pareil, c'est nickel. Et sur les sachets de perles, tout est ok. Voilà, donc après la toile, ça peut arriver parce que à la base, ce sont des toiles qui servent aussi pour faire des petites croix, tout simplement. Donc, on n'est pas à l'abri, mais je peux vous dire que j'adore. Donc, quand j'aurai fini ce projet-ci, je partirai sur le deuxième, certainement, que j'ai eu également chez Dream Stitch, qui est tout à fait différent et qui est un paysage. Donc, voilà, je m'éclate. Et dire que ce ne sont que des perles qui font tout le motif. C'est hallucinant. Mais c'est tellement agréable. J'ai l'impression qu'on descend. Ou c'était dehors. Je vais peut-être pouvoir éteindre la lumière. Le jour se lève de mieux en mieux. Donc, ça serait peut-être pas mal. Alors, je ne sais pas si ça a changé quelque chose au niveau couleur du rendu réel, hein, de ce qu'on a. Donc, c'est juste superbe. Et puis, ça brille. Ça se met bien en place. Il n'y a pas besoin d'essayer de leur dire, toi, tu vas là. Non, elles comprennent tout toutes seules. Voilà, donc j'avais commencé aussi ici, mais bon, pas la dernière fois, c'est déjà un petit moment. Mais là, je vous montre un peu vue d'ensemble. Il y a encore du boulot, hein, parce qu'après, il y a aussi toute cette partie basse. Il y a tout ça. Donc, il y a encore du travail dessus. Mais un petit peu à la fois. Ça prend un petit peu plus de temps, parce qu'il faut à chaque fois enfiler une perle. Donc, voilà. Mais on ne fait pas des croix entières, on fait des demi-croix. On prend sa perle, on enfile et hop, on passe au point suivant. On reprend une perle, on passe dans le carré, on enfile, enfin je veux dire, hop, et on recommence. La difficulté, j'ai envie de vous dire, c'est de ne pas oublier de mettre sa perle. Au tout début, ça m'est déjà arrivé, et ça arrive à d'autres personnes quand je regarde les vidéos. Là, ça me rappelle des souvenirs, donc ça me fait sourire. Je ne me moque pas, bien évidemment. Ça me fait sourire parce que moi aussi, moi aussi, je suis passée par là. C'est comme quand on vous dit de faire toujours les croix dans le même sens. Qui ne s'est pas trompé? Il a fallu un temps d'adaptation, c'est un peu comme tout. Et franchement, ça se passe tout seul. Je dirais que c'est beaucoup plus facile, les perles de rocaille, que les perles rondes. Voilà.
Donc moi je suis ravie, je suis en amour parce que ça a ce petit côté quelque chose qu'on ne voit pas partout et qui est un petit peu différent. Donc voilà, j'aime trop, je suis super contente. On verra de ce que je ferai de ce projet plus tard. Hop, j'ai l'impression que je mange des cheveux. Ben écoutez, c'est toujours étape 3, je pense que ça a dû bugger. Hop. Alors, Sakura, chat Sakura, Dream Stitch. Ok, ensuite, que vais-je vous montrer? Ah bah ça. Hop. J'adore ces pochettes, hein, je vous en ai déjà parlé. Ouais, ça vient de chez Fancels. Fancels, logiquement, ça vient de chez eux aussi. Ça venait de chez eux. Je ne sais pas si ça existe encore, mais franchement, ces pochettes avec une fermeture à glissière, à l'arrière, revêtement tissu, elles sont juste... J'en ai 2 ou 3 des pochettes comme ça. Bon, c'était souvent les mêmes, c'était les arbres comme ça, suivant la saison, et les personnages, comme je vous ai montré, celle-ci. Voilà, c'était ça aussi. Ça, je crois que j'en ai 2, où j'ai changé, ou 3, où j'ai changé le style des perles à une, où j'ai mis plus de rose. Et bien, c'est peut-être celle-ci, je pense. Voilà, c'est les mêmes pochettes. Elles sont géniales. Franchement, moi, j'adore. Je les ai depuis pas mal d'années. Alors, donc, c'est diamanté. Hein, c'est des petits diamants. Allez, je reviens à mes broderies. Et la toile Magnolia. Regardez-moi ça. C'est juste... toile Spring 11CT. Et quel bonheur à travailler cette toile. Regardez-moi. Je suis en train de faire ce bourgeon-ci qui est dans des nuances de violet. Et c'est juste incroyable. Les couleurs de cette toile, les dégradés sont juste magiques. Voilà. J'ai bien avancé aussi celle-ci. J'ai commencé à faire ici, donc toujours aussi dans des teintes de violet. Souvent est répertorié le numéro auquel vous allez travailler la couleur. Donc franchement, c'est vraiment pas la toile casse-tête où il faut tout le temps aller chercher quel fil je dois faire, etc. Bon, ici il y en aura certainement. Mais des fois je regarde avant de chercher vraiment. Mais j'ai déjà une part, tout est en bas de la façon, je l'ai plié. Donc j'ai tout à portée de main en fait. La seule difficulté, je vous l'ai dit, et je suis revenue travailler, même ça ici, hein, j'ai fait encore des points. Il faut faire attention entre 2 symboles. J'ai pas mis de petit post-it, je pense. Mais il faut regarder les vidéos, elles sont numérotées. Et si vous aimez ce projet, ben, je vous invite à aller regarder peut-être toutes les vidéos sur lesquelles je la brode. Je la brode. Et il y a juste un symbole qui est quasiment le même qu'un rose. Et à savoir que si je mets du gris, c'est le fond. Et si je mets du rose, c'est pour une fleur. Donc c'est là qu'on sait qu'on sait tel ou tel symbole à mettre. Voilà, il y avait juste ça, mais il faudrait, même moi je sais même plus. Une histoire, je crois qu'un X, quelque chose comme ça. Donc n'hésitez pas si elle vous plaît, parce que je sais qu'elle est encore là. Pour combien de temps, je ne sais pas. Donc toile surjetée, regardez, toute molle, mais vraiment regardez, ça se plie tout seul. Elle est toute, franchement, au fur et à mesure que j'avance, c'est vraiment quand je pars dans des zones qui n'ont pas encore été travaillées, je me dis, ah, elle est encore un peu rigide. Au plus j'avance ici à toucher, au plus c'est encore rigide. Mais quand on travaille dans une zone, on rend malléable sa toile, l'air de rien, quand on vient la travailler à main levée. Et donc elle devient à certains endroits de plus en plus molle. Et pour la travailler comme moi je fais souvent par le dessus, eh ben c'est quand même bien plus agréable et plus facile. Voilà, suivant la manière dont on brode. Donc pareil, c'est une 11CT et je la brode en 2 brins. Voilà, mais c'est un ravissement pour les yeux, c'est un bonheur pour les mains, c'est un bonheur pour tout en fait. Cette toile, je vous assure, hein, si vous doutez encore de cette toile, franchement, ne doutez pas. Elle est vraiment facile, de grandes zones blocs. Il faut aimer les blocs, hein. Mais on a aussi des plus petits blocs. Vous voyez, on a des plus petits blocs. On a un petit peu de tout. Et elle va être trop belle. Je vous remonte l'illustration dans son entièreté, ce sera peut-être pas mal. Donc ça vous vient dans une boîte, moi ce que j'appelle coffret.
Et comme moi, souvent les boîtes, des fois, elles arrivent un petit peu abîmées. Et puis, ça demande beaucoup de place. Alors que moi, j'entrepose tout en pochette. Donc, ben, je découpe et je garde l'illustration. Tout simplement parce que l'illustration est collée sur la boîte. 1,41 m sur 53 cm en 11 CT. 562 par 187. Donc, ce bourgeon-ci qu'on voit violet, c'est lui ici. Attendez, hop. Voilà, c'est lui ici. On voit bien cette zone d'éclairage ici. Cette partie violette qu'on voit là, eh bien, c'est ce que je suis en train de travailler, en train de démarrer seulement ici. Voilà, non mais franchement, c'est très fidèle à l'illustration. C'est magique, c'est trop trop beau. On voit bien qu'il y aura des fleurs un peu plus fuchsia que certaines, un peu moins. Donc celle-ci, elle fait beaucoup plus dans des teintes rosées. Mais franchement, c'est juste trop trop beau. Ouais, j'adore. Vraiment, cette toile, elle est vraiment détente. Avec ces belles couleurs là, elle apporte satiété, elle apporte réconfort. Non, elle est à la fois dynamique par ses couleurs vivifiantes. Et tu sais que cette toile, bah, c'est un petit bonbon, c'est un bijou. Et elle se brode facilement. Et le rendu de ce que j'ai déjà fait est juste à tomber par terre. Donc, toile de chez Fancels. Hop, c'est bon, ça c'est fait. Alors, je vais le noter quand même. Magnolia. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer ceci. La forêt. Oui, ça fait penser à une pub. Je l'adore. Et dire que j'ai hésité longuement à la prendre parce que je me suis dit, tu vas pas t'ennuyer à faire que des espèces de sapins, de conifères de partout. Il n'y a que ça sur la toile. Certes, ils ont des couleurs variées, mais tu as l'impression que tu vas faire toujours la même chose. Donc, toile 11 CT, 1,50 m par 61 cm, qui vous propose 600 points sur 220. Pareil, Fancels. Et j'ai travaillé dessus. Je suis venue descendre ici. Voilà. Alors là, vous n'êtes pas prêts. Tadam! Regardez-moi ces couleurs de dingue. Alors, les couleurs que moi je vois, est-ce que vous voyez, vous voyez, on a l'impression qu'il y a un seul orange très peps. Non, il y a un dégradé. Il y a 3 sortes d'orange ici. On ne le voit pas bien en vidéo, mais à l'œil nu, c'est vrai que les couleurs sont peps, mais le rendu réel et le rendu caméra que vous avez, c'est pas tout à fait pareil. Les couleurs utilisées en même temps, quand on reçoit la toile, effectivement, on se rend compte que les oranges que nous propose cette toile sont quand même sont costauds, hein, c'est vraiment du flash. Hein. Après, on a ça jaune, mais on travaille avec ces couleurs-là. Celle-ci, bon, même si je prends pas tout en main, c'est pas grave, ce rouge. Et celle-ci, qui est un peu plus flashy, un peu plus fluo. Voilà, les oranges, c'est fait avec ces couleurs-là. Il y a 48 couleurs au total pour ce petit bijou. Et franchement, ça vous rapporte une touche de lumière de dingue. Parce que quand on regarde l'illustration, c'est vrai que l'illustration semble un petit peu quand même fade, un peu terne, un peu plus, je dirais pas pastel, mais presque. Quand on regarde l'illustration sur la boutique, le rendu est encore un petit peu différent. Et quand on regarde le rendu réel, alors c'est vrai que c'est ainsi, le fuchsia, je suis d'accord, c'est pareil. Ça ici, l'arbre du haut, c'est pareil. Mais juste celui-là, c'est pas... C'est encore plus... Moi, je trouve que c'est encore plus beau.
Voilà, voilà ce que ça donne de ce que j'ai fait. Alors, je vais peut-être mettre comme ça, vous allez mieux voir. Voilà, donc j'ai travaillé sur cet arbre. Ce que vous voyez en noir, c'est des symboles, hein, c'est pas encore fait. Voilà, mais il y aura aussi des troncs. Donc ça donne une idée. Quand on voit ici les branches noires, ça donne une idée de ce que ça va donner aussi avec le noir. Voilà, donc quand je dis que c'est une forêt extraordinaire, c'est une forêt extraordinaire. Cette toile est bourrée de surprises. Franchement, je vais de surprise en surprise positive. Et j'adore, j'aime beaucoup, beaucoup. Ça, c'est ma toile aussi qui devient vraiment la toile chouchou, la toile coup de cœur. Mais j'en ai plein des toiles chouchou. Et c'est un énorme coup de cœur. Vraiment, elle est juste à tomber par terre. Ouais, elle est fidèle à l'image. Hein. Il y a juste les couleurs qui ne sont pas à 100% fidèles par rapport à l'orange. Mais ça, j'ai envie de vous dire, franchement, c'est encore plus beau que l'illustration. Bon, ça, c'est mon ressenti à moi. Hein. Mais quand on voit les fils, bah, faut se douter qu'on ne va pas aller chercher un orange beaucoup plus pâle, puisqu'on n'en a pas. Voilà. Et j'avais même pas pensé à ça. J'avais vu les fils, puisque j'ai unboxé. Je me suis jamais dit, tiens, ça va pas être les mêmes couleurs que ce qu'on a sur l'illustration. Pas du tout. C'est d'une dynamique, d'une beauté. Je l'adore. Donc, ben, j'ai fait tout ça. Je me souviens, un samedi, un dimanche, j'étais à fond là-dedans. Et j'ai continué à descendre mes points pour finir les fils. Donc, vous voyez, c'est le rouge que je vous ai montré, qui est du symbole vert. Donc, il y a encore un certain temps à faire. Même ici, il y en a encore. Donc, c'est trop, trop beau. J'adore. Je suis vraiment contente. C'est une très belle découverte, cette toile. Franchement, c'est pareil. Si vous hésitez, elle a des petites zones blocs. Pas trop grandes non plus. Et oh ben moi, je suis conquise. Hein. Cette toile, quand je sais aussi que je dois y aller, je suis comme une enfant qui est prête à ouvrir son petit cadeau pour aller dessus, faire son petit cadeau. Enfin voilà, jouer avec mon jouet, c'est ça. Alors, ma toile, la forêt. Hop. Ensuite, je vous montre quoi? On va partir sur le duo avec Aude. Donc pareil, hein, pendant ce duo, je montre la réalisation de Aude qui est partie sur une toile différente de la mienne. Mais ma toile venant de chez Dream Stitch, Aude aussi, son travail, sa proposition de toile est aussi dans le même état d'esprit, mais pas la même. Et aussi une toile Dream Stitch. Donc la mienne c'est une 11CT, celle de Aude aussi. Au niveau des points, je vous avais fait une présentation dans la première vidéo de mon projet et de celui de Aude. Donc si vous voulez retrouver, il faut retomber un petit peu en arrière. Il faudrait que je pense à faire les albums. Ouais, ça prend beaucoup de temps. 1,76 m par 45. Donc c'est vrai que la mienne, elle est moins longue que celle de Aude. Par contre, elle est très large. Ouais. Mais voilà. Je l'aime beaucoup cette toile. Au plus on avance dans nos projets, au plus se dérobe, se dévoile parce qu'on est en train de broder. Alors il y a des fois des illustrations où on voit rapidement, comme Aude, ces arbres, mais moi on les voit moins vite parce que c'est un peu comme une aquarelle en fait. C'est on voit que c'est tous des petits points, vous voyez. Et je suis en train de travailler dans cette zone ici. Tout ce qui est architecture, je m'y attelle après, une fois que j'ai tout fini. Toute cette partie ici à gauche, tout ça. Donc je suis sur mon deuxième arbre. Tout ça, c'est de l'architecture, donc c'est pour ça que je touche pas pour le moment. Et voilà, je travaille toujours. C'est marrant, c'est comme ça que j'aime bien faire. Symbole par symbole, et j'essaye de finir mon fil. Si c'est pas le cas, je vais un petit peu plus loin, je cherche où je pourrais le faire. Donc ça c'est fait, ça c'est fait. Ben, je suis arrivée ici, vous voyez, la preuve. Hein. Je finis mon fil ici en bas. Et voilà. Donc j'ai un symbole M. Enfin moi j'appelle ça comme une fourche. Ça part en 3, ça arrondit avec un petit bâton encore au milieu. Il y a ceux-là avec un autre, 2 symboles supérieurs dedans. Et ils sont de la même couleur. Donc d'abord je fais les symboles supérieurs et après il y a aussi ceux-là. Ces espèces d'Y en décalé. Ouais. Donc je travaille, je préfère. Comme ça, je ne me trompe pas. Et ça se passe bien. Il y a encore ceux-là à vérifier. Parce que ça doit être des cœurs au final. Mais j'ai des cœurs bleus. Et quelque part d'autres.
il doit avoir des cœurs violets ici. Et je pense plus que c'est des violets comme ceci. Mais pour en être certaine, ben, le patron sera mon ami. Donc, bah oui, ça prend forme. Ça prend forme, ça prend forme. Mais j'ai hâte de voir au niveau de l'architecture ce que ça va donner. Mais avant tout, bah, il y a encore tout ça à travailler. Mon arbre n'est pas fini. Et après, tout ce qui est en dessous. C'est vrai que c'est quand même assez bloc. Voilà. C'est quand même assez bloc. On a des plus petits tronçons de bloc et des plus grands. Donc, non, franchement, cette toile, c'est un petit bijou aussi. Et ça a été le deuxième coup de cœur que j'ai eu chez Ryan Dream Stitch. Peu de temps après que j'ai vu mon chat Sakura, au soir, il avait remis d'autres toiles. Et là, j'ai vu celle-là, j'ai fait oh, 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 j'adore, j'adore, j'adore. Et donc, ça a été ma deuxième sélection chez Dream Stitch. Voilà. J'ai aimé parce qu'elle est un petit peu différente, elle est plus large. Il y a ce pont aussi qui est différent. Il y a des petites maisons juste derrière le petit pont. Ouais. Donc, j'ai hâte. Mais il y a beaucoup d'illustrations qui se ressemblent, ça c'est certain. Donc voilà, vous avez bien vu, hein, mon avancée. Je suis dans les arbres. En ce moment, dans beaucoup de créations, là, je suis dans les arbres. Hop. Donc là, c'est une toile qu'on retrouve tous les 12 de chaque mois. Où je vous mets l'avancée de Aude quand il y en a une. Pareil, je vais avoir le même discours. Parce que tout ce qu'on fait ensemble, quand elle estime qu'il faut m'attendre, bah, elle veut m'attendre. Donc voilà. Hop. Ensuite, que vais-je vous montrer? Hop, après il faut tout ranger. Il y avait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Ça, c'est une toile objectif que j'aimerais finir cette année. Vais-je y arriver? Vais-je pas y arriver? J'en sais rien. Bon, c'est un sachet que j'avais à la maison, de produits certainement. Alors, pas à moi, à une de mes filles certainement, mais j'ai entreposé là-dedans. Donc, ma petite Chanel. 36 par 46 cm et Chanel, ça me vient de chez VIP Cross Stitch. Il faut savoir que pendant longtemps, cette toile a été proposée dans la boutique. Pendant un certain temps, elle n'y était plus et elle est revenue un certain temps. Donc, ça peut revenir de temps en temps. Mais si vous cherchez une toile avec des Yorkshire, sachez qu'il y en a quand même des styles différents. Donc, voilà. Donc j'ai travaillé dessus. Elle avance bien. Hein. C'est vrai que, regardez-moi, tout ça, ça a déjà été fait. Hein. Voilà, donc j'ai travaillé, toujours pareil, hein, je travaille plus ou moins symbole par symbole. Et là, je m'étais aventurée à faire les cercles. Parce que ben, des fois, les petits points bleus sont tellement larges que des fois, au bout d'un moment, on ne sait plus trop si c'est un point ou un carré bleu. Voilà, donc je me suis attelée à faire ces points. Mais j'ai continué à faire ici. J'ai fait des points encore un petit peu ici. Là. Ouais. Ici et là. Donc j'avance. Donc il y a encore des points certes ici à faire. Mais ça, c'est des points qui ne poseront pas de soucis visuels pour ma part. Et j'ai encore des petits points ici à faire. Mais ça prend vie. Hein. Franchement, quand tu regardes la toile, bah, j'ai quand même fait la moitié. Hein. Même s'il y a encore des points ici pas finis. Pardon. Donc, non. Elle avait 27 couleurs, cette petite toile. Et c'est vrai, j'avais une abonnée copine avec qui je parlais de temps en temps. Si tu passes par là, je te fais de gros bisous, Jolie. Qui l'avait faite pendant un certain temps. Je montrais ses avancées aussi. Et elle l'a fini depuis bien longtemps. Voilà. Donc, je ne sais pas si tu regardes encore les vidéos YouTube. Et j'ai une grosse pensée pour toi en faisant Chanel. Voilà. Donc, voilà, ça avance. Ce serait bien de finir. Donc, pareil, en fait, ce sont des blocs. Hein. Mais ce sont des blocs qui se suivent sur des petites longueurs. En fait, on est vraiment en train de dessiner les poils, le pelage. Vous voyez, hein, ici, tout n'a été que ce type de travail à chaque fois. Et les couleurs sont très ressemblantes, très vivifiantes. Vraiment, moi, je vois... C'est Chanel, hein, c'est ma petite Chanel. Ma regrettée petite Chanel, ouais.
Et ces nuances violettes, oui, on les a. Ça peut paraître bizarre, mais ces chiens-là, leur pelage, c'est ce qu'on appelle noir feu. Et en vieillissant, le poil devient un petit peu gris, gris-argent. Et avec la luminosité, tout ça, ça peut tirer un peu sur des petits reflets violacés. Donc voilà. Puis l'illustration, elle montre quand même ici un peu de rose, des violets. Donc sur la toile, eh ben, c'est retranscrit de la même manière. Mais elle est juste trop trop belle. Je suis sûre que beaucoup retrouveront leur petit animal de compagnie en cette illustration, j'en suis persuadée. Petite émotion d'un coup là. En plus avec ce temps. Ah bah ça y est, internet est revenu. J'ai cru que c'était vraiment bloqué. Oh, ça peut recommencer. Des fois quand il fait mauvais comme ça, c'est terrible. Donc Chanel de chez VIP Cross Stitch. Ok. Ensuite, un projet. Ici, on part dans un univers qui est toujours de la broderie. Mais on va partir sur du point compté. J'avais trop envie de faire du point compté. Et ça m'a fait un bien fou. Et j'ai tellement adoré que je n'arrivais plus à m'arrêter. Voilà. Donc, j'ai travaillé sur ce projet. Regardez-moi comme c'est beau. C'est une illustration de Caroline Manning. Et bon, ça, c'est des fils en attente de travailler sur l'autre côté de la toile, bien évidemment. C'est vrai, je pourrais les mettre avec un yo-yo. Et j'ai continué à travailler ici. Donc, j'ai une petite abeille. Il va falloir faire quelques petits points arrière pour former les ailes. Et me semble-t-il aussi pour donner du corps à son corps. C'est ça, donner du volume au corps de ma petite abeille. Voilà, parce que le titre de l'illustration, faut que je retrouve mes petits papiers, elle s'appelle Sweet as Candy. Voilà, et c'est autour de fleurs et de petites abeilles. Voilà. Ouais, c'est ça. Il va falloir faire des petites ailes. Il y en a répété un petit peu à plusieurs endroits. Voilà. Donc, c'est celle-ci. Et je suis ici, plus ou moins. Après, il va falloir... hop, 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 hop. J'adore. Franchement, je ne pensais pas à ce point. J'ai fait du remplissage ici. Hein, vous voyez, il y a une couleur remplie. Donc, c'est une toile... pleine, c'est pas une toile partielle, tout est à broder, hein. Que je dise pas de bêtises, mais tout sera brodé. Donc c'est juste trop beau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais et c'est facile, c'est relaxant à faire parce que c'est quand même des blocs, c'est géométrique. Et c'est vrai que Caroline Manning, elle se dénote de cette manière-ci avec ses illustrations de type géométrique. Elle a de super projets, vraiment. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir sur Etsy. Elle a de très 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 beaux projets. Par contre, j'avais cru voir, alors je ne suis pas sûre de ce que je vais dire, hein, donc j'y mets des gants, que pendant un moment c'était compliqué vers la France à envoyer même les PDF. Je ne suis pas sûre, donc je ne vais pas vous induire en erreur. Renseignez-vous si tout est OK, ou c'est moi qui ai mal compris. Voilà, ça se peut. Parce que voilà, j'ai peur que vous commandiez, que finalement vous ne recevez rien et je vous ai lancé sur le truc. Donc renseignez-vous bien si tout est OK. Voilà, je préfère signaler ça de cette manière-ci, mais je ne suis pas sûre de ce que je dis. Si c'était pour Caroline Manning ou d'autres, voilà, je préfère, parce que d'un coup ça me revient en tête, mais je peux me tromper. Donc voilà, je l'adore. L'assemblage de toutes ces petites couleurs, c'est juste à tomber par terre. Donc, oui, j'y retournerai, ça c'est sûr. J'adore. C'est relaxant. Et les couleurs sont tellement belles. Il y a du rose, il y a du beige, il y a du noir, il y a du jaune. Bien sûr, on fait des petites abeilles. Mais du coup, c'est vrai que ça rappelle les petites touches de petites abeilles ici dans le cadre. Également, parce que c'est du noir et du jaune orangé. Vous voyez? Oh, mais j'adore.
Quand je l'ai fait, j'ai dit, ah mais ça rend trop bien en fait. Il fallait que j'avance un petit peu pour avoir l'envie d'y retourner. Et c'est chose faite. Hop. Voilà. Donc je mettrai aussi le lien de cette toile. Voilà, je mettrai le lien Etsy. Voilà, j'ai été chercher le dernier projet. Fini, il est terminé. Ah, je suis trop contente. Le rendu est trop beau. Il y a encore quelques petits poils. Il n'y en avait plus. Mais je l'ai entreposé dès que je l'ai eu fini. Je l'ai repassé sur son envers. Bon, bien sûr, elle a pris son bain. Et là, toutes les couleurs, les roses, c'est devenu... tout a été révélé au niveau de toutes les couleurs. Et je sais que ma petite Mimi, elle attendait impatiemment de l'avoir terminée. Et ben ça y est, Mimi, on y est, elle est finie. J'ai l'impression que ça va descendre. Donc, je suis contente. Et elle me venait de chez VIP Cross Stitch. Et il me semble qu'elle n'est plus en boutique. Il se peut qu'un jour ou l'autre, elle revienne, parce que ça fait que ça, c'est un peu comme la mode. Hein. La mode est un éternel recommencement. Donc, pareil pour les illustrations. Et je suis super contente. C'est trop beau. Enfantine, certes, mais tellement belle. Voilà, les amis. Je vais couper assez court, parce que justement, petit nounours Léo est en train de descendre pour déjeuner. Donc j'espère que ce petit moment en ma compagnie vous aura bien plu. Voilà, petit cœur, parce que je suis très contente et touchée et émue. Je travaille sur le projet en pensant maintenant à ma petite fille également. Donc à très vite dans mes prochaines aventures. Et puis vous voyez comme quoi à un moment donné on arrive à finir des projets. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Bien évidemment, ça me fera énormément plaisir. À demain dans les prochaines vidéos. Bye bye.